Dynamique Radio. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta tell you a little something about yourself. Do what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart, and you won't use my mind. Do what you want with my body. Do what you want with my body. Dynamique Radio. On est avec nos invités Jolane L'Huissier et Pierre Bouin du Nautil Clamart, un club nautique qui rassemble beaucoup de sports, entre autres le hockey subaquatique, qui mérite qu'on parle de lui parce que certes il est méconnu, mais la France elle est très forte dedans. Jolane, bonjour. Bonjour. Comment déjà la première question déjà pour vous deux, comment vous en êtes venu au hockey au subaquatique? Alors pour moi c'est simple, c'est transmis génération en génération. C'est mon père qui est né dans l'eau, qui a passé toute sa jeunesse dans ce qu'il y a de plus classique, la natation. J'ai également repris le flambeau, donc j'ai fait pas mal d'années de natation. Et mon père après est parti dans le hockey subaquatique et je l'ai suivi quelques années plus tard dès que la section jeune a pu ouvrir ses portes au Nautil à Clamart. C'était il y a maintenant 12 ans, pour être précis, bientôt 13 ans. Et Pierre? Moi c'est grâce à l'homme qui est à côté de moi actuellement. Donc Jolane, c'est lui qui m'a introduit le hockey. Et donc j'ai commencé 2 ans plus tard que lui. Et donc ça fait 10 ans. Et voilà. Ça c'est fort parce qu'en fait dans ce sport il y a plusieurs sports qui se mêlent. Bon, hormis on va voir tout à l'heure parce qu'il y aura une vidéo qui sera faite dessus. Il y a le hockey avec la crosse qui est un peu spécial, on va le voir. Et puis l'apnée. Le sport de l'apnée, on se souvient tous du grand bleu, voilà, en sachant que on tient pas, on ne plonge pas, je vous rassure, à 100 mètres de profondeur, hein, mais c'est en bas du bassin en général, c'est ça, c'est 3 mètres de profondeur en bas, c'est ça? Alors au maximum, c'est 4 mètres de profondeur. C'est 4 mètres de profondeur. D'accord. Maintenant, pour aller à 4 mètres, c'est quand même rare, les piscines ne sont pas forcément prévu avec des bassins de 4 mètres. Généralement, oui, on joue sur une piscine municipale, donc on est sur à peu près 3 mètres de profondeur, oui. D'accord. 3 mètres de profondeur. Comment on va commencer déjà, ne serait-ce que parce qu'il y a des championnes. Hein. On a vu championne d'Europe chez les filles, 2 fois championne d'Europe. Les hommes 3 fois champions du monde. C'est quand on voit avec le football une fois. Alors il y a beaucoup un championnat du monde c'est très dur à gagner, quel que soit le sport. Comment c'est arrivé en France le hockey subaquatique? Alors le hockey c'est un sport en fait qui est né en Angleterre au milieu des années 50. Le créateur est la légende veut que c'est un plongeur britannique qui s'appelle Alan Blake qui en fait a créé le hockey en période hivernale tout simplement pour garder une activité physique. Hein. Il se trouve qu'en Angleterre en plein hiver pour la plongée c'est pas forcément l'idéal. Non, c'est sûr. Donc voilà, il a créé une activité qui s'appelait à l'époque Octopush, qui après est devenue hockey subaquatique. Et ce qui est marrant également, c'est que très vite a suivi la marine britannique qui également a repris ce sport-là pour permettre aux plongeurs de la marine britannique de gagner en tonicité et d'améliorer ses déplacements tout simplement et garder aussi une certaine condition physique. D'accord. Et donc en France, c'est venu petit à petit. Oui, c'est un sport qui depuis est en constante évolution. Bon, on arrive maintenant à avoir depuis 78 les règles se sont un petit peu uniformisées au niveau mondial grâce à notamment la CMAS, qui est la Commission mondiale des activités sous-marines. Et donc, effectivement, c'est un sport qui arrive en 68 en France, de par effectivement des amoureux des activités sous-marines. D'accord. On y joue donc
en féminine, on y joue en masculin, on y joue en mixte. Comment ça se passe qu'est-ce qui, enfin, on joue donc des matchs avec des hommes et des femmes en même temps, c'est ça? Oui, chef. c'est ça. C'est ça. Alors, il y a différentes façons effectivement de pratiquer le hockey. On a la possibilité chez nous, du moins, de jouer en sport mixte, hormis sur les championnats qui sont nationaux, où là, effectivement, pour une raison effectivement d'infrastructure qui est plus importante et d'un niveau aussi qui peut révéler plus grande disparité, on a séparé les catégories. Maintenant, en championnat régional, même en senior, on a la possibilité de jouer avec des équipes mixtes. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Et alors, au niveau de au niveau des championnats, comment ça se construit? Donc il y a une division 1 féminine, une division 1 masculine, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et après, comment ça se... Est-ce qu'il y a une saison régulière et après des playoffs? Comment ça se passe? Alors en fait, la saison, tout commence par les championnats qui sont régionaux. Donc pour chaque région, chacun son championnat. Le championnat régional va permettre de débloquer un certain quota de place sur le championnat qui est national et qui se déroule dans un second temps. Et en fonction de ces résultats de l'année précédente en nationaux et de ces résultats de l'année passée en régional, on va pouvoir effectivement avoir cette division dans laquelle on est affecté. Et donc actuellement, en masculin, il y a 4 divisions. Il me semble qu'il y en a 2, peut-être 3 chez les femmes. D'accord. Ça, c'est bien. On va suivre ça de près la saison prochaine. Au niveau des... Raphaël, est-ce que tu as une question? Oui, je voulais savoir où vous en êtes, vous, aujourd'hui, de votre saison. Est-ce que vous êtes passé par ces championnats régionaux déjà? Ils sont terminés? Oui, ils sont terminés depuis le mois de mai, mars. C'est ça. Et ça s'est bien passé pour Clamart? Ça s'est Plutôt. Ça s'est plutôt bien passé, ouais, parce qu'on est arrivé, du coup, rappelle-moi, Jolan, championnat régional. Championnat régional, on est arrivé 4e. On est arrivé 4e, c'est ça. D'accord. Ce qui est donc qualificatif pour le championnat national? Tout à fait, c'est qui nous a permis effectivement de conserver notre place en fait à la manche de brassage, car il y a entre la première et deuxième division une manche de brassage en fait. On va dire le bas de classement de la D1 rencontre le haut de classement de la D2 de l'année précédente. On fait un petit tournoi et ça permet de réajuster le niveau, et de permettre à des équipes de pouvoir repasser après sur une division qui leur est plus proche au niveau de leur niveau. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le domaine, au niveau donc des règles. Alors, il y a une chose qu'on doit certainement apprendre avant de faire du hockey subaquatique, c'est faire de l'apnée. C'est un peu, pour autre chose, ça peut être ça, même si... Alors, c'est effectivement ce qu'on peut penser, mais pour le hockey subaquatique, non, il n'y a pas vraiment de compétences à avoir à la base. C'est vraiment un sport qui peut se pratiquer à tout niveau, à n'importe quel âge. D'accord. Ça s'apprend, l'apnée, c'est Ça apprend tout seul, en fait. C'est ça, on fait au début avec ses capacités, donc c'est sûr, effectivement, dans n'importe quel sport, si on en fait depuis 10 ans et si on débute, on n'aura pas le même niveau, mais ça se travaille. D'accord. Mais ça demande pas une certaine compétence de base, c'est vraiment accessible à tout âge et pour n'importe quel type de sportif. D'accord. Ça, c'est un peu étonnant, tu vois, Raphaël, parce que je pensais pas que en hockey subaquatique, on jouait en apnée, en fait. On n'est pas en bouteille, c'est vraiment du... Alors, il fut un temps aussi. Il fut un temps aussi. À la création, parce que effectivement, à peu près des années 50 jusqu'aux années 80, il y a eu vraiment un développement au niveau du hockey subaquatique qui était vraiment propre à chaque pays, l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas. Et ils avaient vraiment une approche différente du hockey subaquatique. À savoir que les États-Unis, eux, avaient notamment des crosses qui s'apparentaient plus à des crosses de hockey sur glace. D'accord. Qui
qui est contraire effectivement au modèle britannique où ils jouaient avec des crosses qui ressemblent plus effectivement à des crosses Bah, plus modernes. C'est vrai qu'on dirait Ouais. on dirait une faucille. Enfin, C'est un petit peu ça, un ouais. petit peu ça, on Qui fait dirait. à peu près 30 Voilà, cm quand de long. on fait de la radio, hein, elle est longue de quoi? Ça fait 30 cm. C'est ça. 30 cm et ça ressemble à une faucille. Et donc ça, c'est C'est plus le modèle britannique c'est plus effectivement. le modèle britannique. D'accord. Qui est le modèle maintenant qui est joué pas par tous les joueurs. Et également, donc, au début, il y avait des bouteilles avec combinaison, des ceintures de plomb. Mais bon, le jeu n'était pas forcément des plus dynamiques, Mhm. forcément. Forcément. Et donc pour gagner après en tonicité, pour gagner après en dynamique, et ben ils ont commencé à retirer un peu des couches. Et donc maintenant ça joue effectivement avec un maillot de bain, des palmes qui peuvent ça peut orienter plus à ça parce qu'il y a maintenant même des palmes un peu plus spécifiques au hockey qui ont été créées avec deux composites. Donc celle-ci c'est celle avec lesquelles je joue, c'est en fibre de verre. Et il en existe également en fibre de carbone. En fibre de carbone. Ouais. D'accord. Et ça permet effectivement d'avoir une meilleure tonicité. Également, voilà, de pouvoir. On a besoin parfois d'être très tonique au démarrage. Et c'est également après pour permettre de tenir tout un tournoi parce qu'effectivement, c'est des palmes un peu plus rigides sur un tournoi, ça commence effectivement à se faire sentir. Ça fait sentir au pied. C'est ça. C'est ça. Au niveau, tant qu'on est dans le matériel, au niveau des protections, il y a le gant en fait qui tient la crosse. Tout à fait. Et puis c'est tout. Puis le casque de water polo. Hein, Le bonnet, ça. le bonnet, le casque, le bonnet de water polo. Oui, c'est ça. Le bonnet. Et alors il est le gant est un peu spécial puisque il est fermé en fait. Il a déjà la main fermée. Tout à fait. C'est des gants qui sont faits du coup en silicone, dans une position effectivement où la main est déjà plus ou moins en position de saisie de crosse, on va dire. Mhm. Et c'est effectivement pour à la fois se protéger du fond de la piscine, parce qu'on joue effectivement à plat sur la piscine, et donc les ça piscines, rip. voilà, Mhm. avec les petites mosaïques. Le Et, carrelage. on finira, on n'a plus de peau. Mhm. Et également pour la protection au niveau des chocs. Quand on a un choc frontal avec les crosses, ça permet effectivement d'avoir certaine protection. D'accord. Là, on peut mettre le gant, on peut frapper dans un mur, on sent rien. Ah, d'accord. Ouais, c'est Ah oui, c'est vraiment vraiment très résistant. Et alors, question bête, il y a la main droite et la main gauche Pour les gauchers. Ça, c'est ça. D'accord. L'autre main étant libre. L'autre main étant libre, mais n'ayant pas le droit de servir pour attraper un autre joueur. C'est pas le tout contact en fait est prohibé. D'accord. Non, parce qu'on a un grand spécialiste de la main gauche. C'est une légende, Ah, Il y en a d'accord. beaucoup. donc. Encore jamais avéré. D'accord. Et après, donc, on a on a donc la crosse, le gant, et puis bien sûr le palais. Le palais. Le palais qui donc lui est déjà au sol. C'est ça. C'est un palais en fait comme au hockey sur glace quoi. C'est Oui, c'est assez comparable. On peut appeler ça effectivement la rondelle aussi. Mhm. Donc c'est un palais qui prend différents composants autour pour gagner en aérodynamisme au niveau également aussi de la glisse sur le sol. Et donc le palais c'est donc il fait à peu près 1,3 kg. ah oui quand même. Voilà. Ah oui quand même. C'est- Ah ouais non costaud. Il faut qu'il reste Il faut qu'il au reste fond de la en bas, piscine. oui. Exactement, d'accord. Après pendant les shoots il décolle. Ah oui d'accord. Ah ouais? Ah oui, il y en a certains qui peuvent réussir à le faire décoller. Bon, je parle bien sûr des meilleurs mondiaux qui peuvent le faire décoller à 3 mètres de hauteur. Hein. Ah oui d'accord. Au-dessus Donc- d'un joueur, le joueur est au fond de la piscine, ils peuvent shooter au-dessus de lui. Non, à ce niveau-là, on arrive effectivement à des prouesses qui sont assez exceptionnelles. Ah oui quand même. C'est des heures d'entraînement. Et justement, alors au niveau des cages, où est-ce qu'elles se trouvent? Comment elles sont montées? Les cages de hockey. Elles sont de chaque côté chaque extrémité de la piscine. C'est des cages, c'est plutôt des buts qui font à peu près 3 mètres de long. Donc avec ce qu'on appelle la margelle, qui est une petite pente qui va amener après sur une rigole. Donc qui fait à peu près, je dirais, 2 cm de profondeur, où en fait le joueur doit mettre le palais
pour inscrire son but. D'accord. Et combien de long fait le terrain? J'imagine que c'est en fonction de la piscine. C'est du 25 mètres, du 50 mètres? C'est ça, alors à peu près, oui, le terrain on est entre 20 et 25 mètres après ça va changer en fonction des catégories, hein. Sur les pitchouns, les plus petits, on va avoir des terrains qui vont être un petit peu réduits. Dans la catégorie, que ce soit homme, femme ou mixte, senior, on est sur 20-25 mètres. D'accord. On a un plan très simplifié, je dirais, d'un terrain de hockey subaquatique. Alors c'est un rectangle avec c'est une zone en fait qui entoure. Il y a une zone devant les cages ou pas? Enfin une zone. Enfin c'est un ministère. C'est une surface de réparation où vous n'avez pas le droit d'aller, C'est Non. ça sert à C'est des une- pénaltys, C'est ça, en fait c'est ce qu'on appelle la zone des 3 mètres. On n'a pas forcément le marquage au sol, il faut savoir que bon, étant donné que c'est pas un sport qui est des plus connus, on fait avec l'infrastructure qu'on a. Donc c'est notamment, on a également des règles en termes de terrain, mais elles sont pas forcément respectées, on s'adapte après en fonction des piscines qui nous accueillent. Et donc effectivement c'est une zone comme une zone de penalty où notamment s'il y a une faute qui est avérée dans cette zone-là, il y aura une faute de sifflet avec un penalty. Le penalty qui se joue un peu différemment de ce qu'on peut voir notamment au foot où voilà c'est sur but. C'est du 2 contre 1. C'est-à-dire que il reste 2 attaquants pour ceux qui vont tirer le penalty. Il va rester un défenseur qui devra rester au mur, au-dessus de ses cages, qui n'aura la possibilité de retirer sa main du mur qu'à partir du moment où l'engagement sera fait et que l'attaquant aura touché le palet. D'accord. Pas avant. Sinon, but accordé de pénalité. Waouh. Et donc là, se joue après un 2 contre 1, une fois que l'attaquant touche le palet, que le meilleur gagne. D'accord. Ok. Non mais c'est intéressant à voir. Alors il y a une chose, c'est que en fait pour voir un match, quand on assiste à un match de hockey subaquatique, il y a 2 manières. Soit on plonge dans l'eau pour voir le match, soit on regarde la télé puisqu'il y a des caméras en fait qui sont plongées, c'est ça? Après, sur les grands championnats, Sur les grands championnats, c'est ça. le championnat de France notamment, ils installent des caméras en gros, à la surface de l'eau pour que le spectateur puisse profiter du jeu. D'accord. Mais pour l'instant c'est seulement sur les grands championnats et notamment les championnats du monde où là c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment plusieurs caméras, mais pour l'instant c'est surtout des caméras fixes qu'on a. Pareil, ça tend vraiment à se développer. Donc non, pour les grands championnats c'est agréable à regarder. Sinon c'est vrai que pour les plus petits championnats, c'est vrai que si on est en dehors de l'eau, c'est compliqué de voir ce qui se passe. Un peu plus restreint. D'accord. La Voilà, visibilité un peu plus restreinte. D'accord. Donc, en fait, voilà, soyons marins. Et c'est vraiment le sport du monde du silence. Voilà, c'est comment dire. Alors, le match dure combien de temps? Alors ça va dépendre encore une fois de la catégorie du championnat et voilà, on s'adapte. Le plus courant c'est jouer en 2 x 12 minutes avec une mi-temps entre les deux de près de 2 minutes. Et donc dans la composition du jeu également, chaque équipe a le droit à un temps mort d'1 minute qui pourra prendre à n'importe quel moment. Dès que le jeu sera arrêté, une équipe aura besoin, pour la possibilité du moins de faire appel à un temps mort. D'accord. Il y a combien de joueurs? 6 contre 6 6 contre 6. et 4 remplaçants. D'accord. Les remplaçants, ils interviennent quand? C'est le coach qui les envoie ou... Alors en fait c'est un jeu dans lequel on change beaucoup de fois durant le match. Donc c'est comme le hockey classique sur glace, on va dire. Ouais, ou le C'est, basket. voilà, c'est dès que le joueur a un petit coup de fatigue, il fait son action, Ouais. il a la possibilité de changer. Et donc il va rentrer sur le banc des remplaçants qui peut se trouver soit en dehors de l'eau, soit directement dans l'eau. En fait, ça dépend aussi des piscines qu'on a. D'accord. Et à partir du moment où il est rentré dans la zone des remplaçants, le joueur qui le remplace aura la possibilité de rentrer dans l'eau. D'accord. Ah, Donc ça aussi,
En fait, ça s'enchaîne sans cesse, en fait. Voilà. C'est un sport en fait qui mise tout sur la ténacité, qui est très dynamique. C'est pas vraiment un sport d'endurance. C'est vraiment un sport de et l'endurance aussi fait la différence. Mais c'est vraiment un sport qui est très tonique, très dynamique. On descend, les apnées sont vraiment très courtes. On descend, c'est vraiment la passe. On cherche le petit dribble, le décalage. C'est très tonique. Donc les remplacements également sont à l'image du jeu, très très tonique pour permettre justement voilà, c'est on rentre, on se donne à fond pendant 1 minute et on tourne. Et voilà, comme un peu comme au basket, c'est vraiment à 100%. Ouais. Alors après, Vraiment, bien sûr, il vraiment y a des joueurs qui tournent beaucoup moins, notamment souvent c'est les défenseurs qui auront. Là, je parle pour notre équipe. Souvent, on a trois remplaçants qui sont dédiés à l'attaque et un remplaçant qui va tourner avec les 3 joueurs qui sont déjà en défense. En défense. D'accord. Voilà. Et au niveau des postes, comment ça se dessine? Il y a donc des avants, enfin des attaquants, des arrières C'est ça. et un gardien. Non, alors non. Et pas de gardien, d'accord. Non, pas de gardien. Ceci dit, bon, il y a très longtemps, ils avaient essayé d'expérimenter une formation où un joueur en fait était un petit peu justement gardien de but, était un petit peu hors du jeu et servait effectivement à défendre les contre-attaques. Maintenant, non, c'est plus du tout d'actualité. Le jeu le plus courant, surtout en France, c'est une formation en 3-3. 3 attaquants, 3 défenseurs, donc un à gauche, un au centre, un à droite. Et donc ces 2 lignes, elles ont vraiment des rôles bien définis et plutôt différents. Les attaquants ont vraiment un rôle de pousser le jeu, d'amener vraiment le palais le plus loin possible, gagner du terrain. Et les arrières, qui ont une vision de jeu qui est forcément plus importante, vont justement être un petit peu les chefs d'orchestre, c'est-à-dire que voilà, ils vont servir à verrouiller un peu le jeu quand les avants ont bien poussé pour éviter de perdre du terrain, de faire circuler le palais et de relancer après sur une autre aile ou de relancer le jeu derrière en profondeur, le temps que les avants reprennent un second souffle et se remettent après à nouveau à pousser le jeu. Et bon. Alors, il y a un truc, c'est que au niveau de la communication, et ça, c'est intéressant, parce que entre les joueurs, je disais tout à l'heure, c'est le monde du silence, parce que les joueurs ne communiquent pas, ne peuvent pas communiquer entre eux, en fait. C'est ça. Et ils avancent quand même. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est le monde du silence. Les consignes sont données en début de match. Le temps mort également sert à ça, qui est attribué à chaque équipe, et pendant la mi-temps. Donc pendant les phases de jeu, on ne peut pas communiquer. Tout repose, à vrai dire, sur une confiance collective, sur l'habitude du jeu. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je joue avec Pierre, je le connais depuis 20 ans, donc voilà, si je joue à droite, je sais qu'à gauche, je sais quand je pourrais jouer avec Pierre, je sais à quel endroit, à quel moment. Voilà, c'est vraiment l'habitude, la confiance, la cohésion d'équipe qui est très importante. C'est un sport où on peut pas se permettre de mettre le collectif en second plan. C'est la base vraiment du sport. D'accord. Et parce que, enfin, vous avez un masque, je pense. Hein, Oui, c'est ça. Et le masque fait que vous voyez pas grand-chose. Enfin, vous voyez pas grand-chose. Vous On a un champ de voyez, vision mais le champ de vision est un peu réduit, quoi. Et réduit. Et puis on a un jeu après aussi qui est en 3 dimensions. Donc à vrai dire, on a un champ de vision qui est plus réduit alors qu'on aurait besoin d'en avoir plus. On peut avoir des joueurs qui arrivent donc comme au foot, à gauche, à droite, devant, derrière. Maintenant, on peut aussi avoir des joueurs qui arrivent par au-dessus ou par en dessous. D'accord. C'est là où justement il faut avoir la tête un peu partout et donc impossible. C'est vraiment après de la confiance. Bon après bien sûr qu'on sait à peu près où les chercher. Donc moi en tout cas mon regard s'oriente à l'endroit où je sais où je peux trouver mes coéquipiers et derrière c'est vraiment la confiance, l'entraide, le collectif, la solidarité aussi. Il faut toujours anticiper. Il y a une grande part d'anticipation, descendre toujours sur le terrain et 2 secondes avant l'action pour pouvoir offrir une possibilité de passe, d'ouverture à son copain, quoi. Ah, c'est génial, franchement. C'est intéressant à voir, puis même à découvrir. Allez donc voir du hockey subaquatique. Hein,
c'est assez unique. Alors il y a entre les joueurs, les joueuses, tout ça, il y a donc une solidarité. En fait, on est à l'écoute de l'autre, hein, puisque quand il y en a un qui est fatigué, il remonte à la surface et on plonge, sachant que l'apnée, elle est entre 10-15 secondes, c'est ça? C'est des actions qui sont très rapides. Majoritairement, oui, c'est ça, des actions de 15 secondes. On peut avoir des actions un peu plus poussées sur des contres où effectivement, bon, bah là, on est tout seul et bon, on va pas s'arrêter. Donc là, il va falloir envoyer un petit peu plus de punch. Et dans ce cas, on a des actions qui sont plus poussées. Mais relativement, c'est des actions très courtes. D'accord. Et alors, au niveau des filles au Nautil Clamart, donc, il est question de monter une équipe féminine. Où est-ce que ça en est, ce projet? Vous êtes donc en recherche de nageuses, de joueuses, je sais pas comment on appelle, des hockeyeuses, des hockeyeuses subaquatiques. Est-ce qu'il faut être, question bête, est-ce qu'il faut être une très bonne nageuse ou un très bon nageur pour faire du hockey? C'est sûr que ça aide de bien savoir nager. C'est vrai que déjà, si on n'aime pas trop nager, bon, je ne veux pas conseiller à quelqu'un qui n'aime pas nager de faire du hockey, ça c'est sûr. D'accord. Après, faut aimer le contact, faut aimer que ça soit un sport physique, ça faut en avoir conscience. Mais à partir de ce moment-là, c'est un sport où les règles sont bien définies et il y a un très grand respect de tout ce qui est l'arbitrage, etc. Donc sur ça, il n'y a pas de souci à se faire. Les joueurs, quand même, on se blesse assez rarement. Donc je dirais pas que c'est un sport dangereux. Mm-hmm. Donc non, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent au hockey et on en est ravis. Dynamique Radio. Dynamique Radio. Give me your attention, baby. Hey guys, it's Bruno Mars. I gotta tell you a little something about yourself. Do what you want, what you want. Hey, this is Lady Gaga, and you're listening to my station. You can have my heart and you won't give us no mind. But do what you want with my body. Do what you want with my body. Dynamique Radio.